L'orgueil est une vision élevée de soi, une préoccupation pour soi-même. L'orgueil est un défaut que nous méprisons chez les autres, mais que nous excusons et justifions librement chez nous-mêmes. De nombreux théologiens croient que l'orgueil, et non l'ivrognerie, l'adultère ou le meurtre, est le plus mortel des péchés. Car c'est l'orgueil qui a conduit à la rébellion de Lucifer. Ésaïe 14,14. La rébellion est la tentative du premier couple d'usurper l'autorité de Dieu dans le jardin d'Éden. Genèse 3,5. De nombreux autres péchés proviennent de l'orgueil. L'avertissement de Dieu selon lequel l'orgueil précède la destruction et l'orgueil précède la chute, Proverbe 16,18, est illustré à maintes reprises dans les pages des Écritures. Un épisode particulièrement remarquable, l'histoire de Babylone, commence par sa vantardise, continue avec sa chute et se termine par sa confession. Après avoir été dûment averti de sa nature orgueilleuse par le prophète Daniel, le roi Nebuchadnezzar se tint sur le toit de son palais, se félicita en disant « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie par ma grande puissance pour être sa résidence royale et pour la gloire de ma majesté ?» Daniel 4,30. Dieu jugea immédiatement son orgueil et pendant les 7 années qui suivirent, le monarque autrefois grandiose rampa à 4 pattes à la manière d'une bête sauvage, tout en broutant sur la pelouse du palais, du royal au haillon et de la table de banquet au boucher de fourrage. Le roi Nebuchadnezzar a suivi un cours de 7 ans sur les dangers de l'orgueil et les vertus de l'humilité. Une fois que nous admettons que l'orgueil a pris pied dans nos vies, nous confessons ce péché à notre Sauveur, comme nous le ferions pour tout autre péché. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Une fois que nous avons confessé le péché d'orgueil, le Saint-Esprit peut alors commencer à corriger nos fautes et à nous modeler à l'image de Jésus-Christ. Nous pouvons nous réjouir, sachant qu'une fois que Dieu aura commencé une bonne œuvre en nous, il veillera à ce que cette œuvre soit achevée. Philippiens 1,6. Par cet épisode de Nebuchadnezzar, nous pouvons comprendre la folie, la sottise de l'orgueil. En nous comparant et en nous contrastant avec notre Créateur. Ce fut d'ailleurs la chute qui a causé tant de dégâts. Le péché originel dont nous sommes tous victimes. La faute d'Adam et Ève, l'orgueil de Lucifer, qui l'a fait aussi chuter. Toutes ces fautes d'orgueil nous font chuter. Nos plus grandes réalisations sont aussi insignifiantes que des fourmilières à l'ombre de la création insondable de Dieu.